Bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, on va gratter dans le dossier de l'hébergement des aînés. On va regarder ce qui se passe avec cette prolifération de résidences pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes avec l'aspect subvention. Comparé à si monsieur, madame, tout le monde décide d'héberger son vieux père ou sa vieille mère. On va gratter ça. J'ai comme invité spécial M. Jean Manque, Jean qui m'a appelé tout énervé il y a quelques jours pour me dire que sa mère avait été approchée par une résidence pour personnes âgées et Jean projetait d'héberger sa vieille mère. Il a maintenant de la compétition. Allons voir de quoi il en retourne. Salut mon Jean. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pour leur bénéfice qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on va approfondir ça, le dossier des personnes âgées. Je suis justement là-dedans, donc on va se servir du cas de ta mère comme exemple. Bonjour, M. Pilon. Bonjour le monde. C'est que mon mère, moi, elle vit avec elle a la régie des rentes de papa qui travaillait, là. Elle a 12 000, je crois qu'elle a 12 000 par année. Elle avait travaillé un petit peu aussi au moment. Elle a 12 000 en tout de la régie des rentes. Puis elle a un petit peu de fonds de pension. Papa avait travaillé un peu dans la construction. Elle a, je pense, 6 500. Elle a la pension de vieillesse. Puis le comptable, il dit qu'après les impôts, je l'ai appelé, après les impôts et les crédits TPS, solidarité, là, il dit qu'elle a 2000, elle vit avec 2000 par mois. C'est ça qui reste dans ses poches pour payer la maison. Là, elle paye les taxes, les assurances, puis elle vit tranquille dans cette petite maison. Là, elle commence à être fatiguée. Puis là, elle a été sur Internet, là, puis pendant qu'elle était sur Internet, là, il y a comme une madame qui a apparu. Elle était sur un site de personnes âgées, puis ils ont commencé à clavarder ensemble. Puis elle a dit qu'ils sont très gentils, puis que ils peuvent louer quelque chose de luxueux à 2400 par mois, mais ils ont des subventions, puis toute la patente, puis ils s'occupent de tout ça eux autres, puis ça va coûter 2000. Puis le moment va être dans le gros luxe. Je pense qu'il va rester 14$ par mois après. Mais ils ont des subventions, puis ils s'arrangent avec tout ça. C'est que moment, au lieu de s'en venir avec moi, parce que moi j'ai râpé, là, puis je vais avoir ma maison, mais là, elle veut s'en aller à cette maison de personnes âgées là. Écoute, Jean, il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans ce dossier-là. La fameuse subvention, dans le fond, qui dit, c'est qu'ils permettent à la résidence pour personnes âgées de charger un prix de fou, disons-le. Et la subvention, c'est eux autres mêmes qui souvent vont remplir les papiers. Elle revient, ça peut aller jusqu'à pas loin de 4 000 $, je pense, dans une année. On va regarder, on va faire un tableau. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand les gens au Québec ont 70 ans et plus, ils deviennent admissibles à une aide pour maintien à domicile dans le rapport d'impôt du Québec. Et c'est des calculs très sophistiqués. Mais en gros, je vais vous résumer comment ça marche. Si une personne, comme la mère à Jean, vit seule dans sa maison, elle a 75 ans, je crois, c'est ça, et puis elle paie ses taxes, ses assurances et tout ça, l'aide gouvernementale pour une personne dans ce profil, c'est zéro. Zéro. Uniquement si elle fait couper le gazon, malheureusement c'est les gens qui le coupent, et si elle a des déneigements. Mais le fait d'être propriétaire, il n'y a rien qui rentre dans le calcul. Si elle était locataire d'un condo ou d'un appartement, il y aurait une partie du loyer qui embarquerait. Bon, on part avec ça. Si la mère à Jean se retrouve chez Jean, bon, son impôt fédéral va être la même en résidence ou chez Jean. Au Québec, oups, méchant écart ici, c'est principalement lié à la subvention.
OK, on passe de 1552 $ d'impôts à payer à 2799 dans l'autre sens. Il n'y a pas juste la subvention, les crédits, personne seule, etc. parce qu'elle a une habitation autonome. C'est les crédits de maintien à domicile, mais elle paie à son domicile. C'est ça qui est la blague que j'ai découvert. Je me suis fait dire par quelqu'un qui est près du ministère, sans vouloir inventer d'histoire, que c'est une subvention déguisée. Plus on regarde ça, plus c'est bizarre. Crédit TPS, c'est la même chose. Crédit Solidarité, chez les gens, ils mangent de la claque. Mais étant donné qu'elle est à domicile dans une résidence, ça revient comme si elle avait un crédit maintien à domicile. C'est un peu hallucinant tout ça. Donc si on regarde la subvention, la manière que ça marche, c'est très compliqué. Je vais résumer ça très vite. La subvention, c'est un long calcul qui tient compte du loyer mensuel, le service de buanderie, le service d'entretien ménager, service élémentaire. Donc, comme tout ça c'est offert, ben on a le droit à un maximum de 1000 $ par mois de crédit. Ça donne 12 000 à 34 %. Ça donne 4080 de crédit à la mère agent. Plus les autres bonbons, ben eux, ils disent, ils savent compter. Donc, avec la subvention, on va vous remplir les papiers, madame. Elle va chercher la subvention et ce qui manque pour payer 2400 $ par mois. Le bonbon total est 4080 qui est la subvention, plus 688 l'écart dans le crédit de solidarité, 4768, un beau 400 par mois. Pourquoi Jean lui a pas ça? Va falloir qu'elle soit nourrie, cette dame-là. Va falloir qu'elle ait des services. Va falloir que le linge se lave, la buanderie. Va falloir toute la même chose. Moi, je pousse pour que les parents puissent faire quelques précieuses années chez les enfants. Et c'est pas avec un système comme ça qu'on va donner un boost à l'hébergement des parents chez leurs propres enfants. En espérant que cette capsule sur l'hébergement des personnes âgées vous a plu, gênez-vous pas pour partager. Pour quiconque dans votre entourage serait impliqué de près ou de loin dans l'hébergement d'un parent ou un proche. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.